Ok les gars, on est parti pour voir ensemble qui sont réellement les GOAT de nos animes préférés. Au programme One Piece, Naruto, Bleach et bien d'autres. Mais d'abord, on va définir ensemble ce qu'est un GOAT. Déjà sur Google, quand on regarde la définition, il nous est dit que c'est un acronyme en langue anglaise de Greatest of All Time. Traduit en français, le plus grand de tous les temps. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de vrais critères pour caractériser le GOAT. Voici ce qu'est un GOAT pour moi. Premièrement, c'est déjà un perso avec des apparitions à la fois inattendues, mais surtout spectaculaires. Genre, il débarque, tout le monde ferme sa bouche. Méchant comme gentil, tu te lèves de ta chaise carrément. Deuxièmement, c'est un perso qui hésite pas à prendre de gros risques et bien sûr à sacrifier sa propre vie afin de protéger ses proches. Ah, vous commencez à capter de quel genre de perso on va parler. Et troisièmement, le flow. Un GOAT a forcément du flow. Ok, on a dit 1. Des apparitions fracassantes, 2. Des sacrifices, 3. Un flow monstrueux. Vous êtes prêts? C'est parti. Dragon Ball. Vous savez, je pense à qui en premier? Franchement, j'aurais pu dire Piccolo ou encore Mirai Trunks, mais dommage que Vegeta existe. Non, sérieusement, il possède physique et une carrure de gigachad. Il a l'un des meilleurs repentirs de tout anime confondu et il a une scène où il se sacrifie pour sauver son fils. Plein d'émotions. Et tu ajoutes à ça tous ces combats grotesques qu'il a livrés jusqu'au bout, nous offrant des spectacles dignes de ce nom. Pour moi, le prince des Saiyans mérite le titre de GOAT de Dragon Ball. Dans My Hero Academia, je vais pas passer par 4 chemins, notre GOAT c'est All Might. Depuis le début de l'histoire, il nous impressionnait. Déjà avec son chara-design de malade, mais surtout avec ses scènes mémorables qu'il nous a proposées, toujours à se donner à fond, représentant bien le symbole de la paix. Rappelez-vous l'épisode 13 de la saison 1, ou encore le combat à Kamino contre All for One. Je vois vraiment pas d'autres persos à classer GOAT que All Might. Pour Naruto, je vous ai choisi le grand frère de Sasuke, le GOAT Itachi Uchiha. Avec un flow qui surpasse la totalité des persos du manga, t'aimas cette expression qu'il dégage. Tu ajoutes à ça son arrivée dans l'œuvre qui a juste tout chamboulé. On peut mentionner aussi son flashback qui nous aura révélé sa véritable identité ainsi que son objectif, protéger Sasuke. Si ça c'est pas un GOAT pour vous. Et pour finir, une des morts les plus émotionnelles pour bien maxer la note finale. Hunter x Hunter, j'ai choisi Kaito. Et vous allez me dire qu'il y a des meilleurs persos. Mais quand on y repense, sans Kaito, Gon et Killua ce serait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, je trouve que le chara-design du perso est assez original. Il a du flow les gars. Bon, je sais pas autant que d'autres persos de la série. Et pour terminer, le poteau a risqué sa vie pour protéger ses élèves. Il y a laissé son fucking bras. Faut pas oublier ça quand même. Donc rien que pour ça, Kaito a jamais GOAT. Demon Slayer, pareil, je vais pas passer par 4 chemins. Le GOAT de ce manga n'est autre que ce bon vieux pilier de la flamme. Ah là là, rien que son nom, on sent que le gars est stylé. Kyojuro Rengoku. C'est un homme vaillant avec de l'honneur qui livre toujours ses combats avec conviction. Et Tema le design. Pour terminer, il a l'une des scènes les plus emblématiques d'anime aujourd'hui pour moi. Et un combat à la fois triste et héroïque. Ce qui lui garantit la note de 5 étoiles dans la catégorie GOAT. Fairy Tail. Pour moi, il y a qu'un perso qui remplit tous les critères d'un GOAT. Et ce n'est autre que Draer Luxus. Le poteau, il a débarqué dans le manga comme un voyou. Écouteur, manteau à fourrure et regard des plus méprisant. En plus, il a un physique monstrueux. Et pour finir, les combats incroyables qu'il a fait. Et ouais les gars, 2 fois le mec qui s'est sacrifié pour ses amis. Et c'était époustouflant aussi bien l'un que l'autre. Black Clover, je vois pas meilleur perso dans Black Clover que... Depuis le début, ce gars a pas arrêté de répéter ses ambitions et il s'est toujours donné à fond dans tout ce qu'il faisait. Alors oui, rien de plus normal pour un protagoniste, mais quand tu regardes Asta, tu sens qu'il y a quelque chose de différent et c'est ça qui te qualifie de véritable GOAT. D'ailleurs, très franchement, vous avez vu le film L'épée de l'Empereur Mage et c'est pas assez ça pour vous? Ce que Asta nous a proposé? Si, je pense bien. Pour Bleach, c'était compliqué, il y a trop de GOAT dans cette série. Mais un perso se démarque, non, c'est pas Gin le GOAT, c'est Yamamoto Genryusai. Les refs, chef du Gotei 13, il possède une force incommensurable. On se rappelle d'ailleurs toutes les fois où il s'est battu, c'était délirant. Et admirer ce flow qu'il dégage à un si grand âge. Vous rajoutez à ça son bankai totalement what the fuck. Et puis ce combat qui perso m'a retourné le cerveau. Et là vous avez notre GOAT de Bleach, Jujutsu Kaisen. Alors je voulais mettre Todo, juste ce perso c'est un GOAT. Après ce qu'il nous a proposé dans la saison 2, tu peux que le respecter. Sauf que rappelez-vous, il y a Kento Nanami. Déjà son apparition dans l'anime est digne d'un Sigma juste incroyable. Et c'est pas fini. Le coup de pression qu'il a foutu à cette baltringue d'Aruta. Grosse patate de daron comme on les aime. Et pour clôturer tout ça, il nous a quittés d'une manière indestructible. Regardez dans quel état il a fini. Donc ouais les gars, Kento Nanami, c'est le GOAT. Pas Gojo, non, Shingeki no Kyojin. Difficile de trouver un GOAT dans cette œuvre. Déjà parce qu'il y a trop de sacrifices. Ensuite, pas de flow significatif. Mais heureusement, il y a un perso qui existe et qui est grandement respecté. Doté également d'une grande intelligence et d'une bravoure. J'ai nommé Erwin Smith. Vous allez me donner raison. Avec une première apparition qui met froid dans le dos. Dès l'épisode 1, des moments
vraiment culte où il remotive ses troupes sans jamais flop. Aussi des scènes complètement what the fuck où il prend des gros risques. Et je pense surtout à ce suicide qu'il a fait, complètement stupide mais rempli de courage. On peut le dire, Erwin mérite le titre de GOAT. Pour JoJo's Bizarre Adventure, je vous ai choisi un gars aux chevelures dorées, Giorno Giovanna. Non sérieux, ce mec a fait trop de dingueries depuis qu'il est apparu dans l'anime. Son stand déjà qui est incroyable, juste pouvoir donner la vie à n'importe quoi, c'est juste incroyable. À chaque fois qu'il est dans la merde, tout comme Jotaro d'ailleurs qui est mon perso préféré, il arrive à s'en sortir même s'il doit prendre de gros risques comme perdre sa main les gars. Et c'est ça qu'on kiffe chez Giorno Giovanna. Et puis son chara design, il est juste trop stylé ce mec, il faut se l'avouer. Franchement Giorno Giovanna, c'est le meilleur perso. Est-ce que ce serait pas peut-être la représentation du GOAT? Peut-être. Avant de passer au dernier perso, le GOAT des GOAT, l'ultime, bien sûr tout ce que j'ai dit est subjectif, alors ne prenez pas mes choix comme l'ultime vérité et dites plutôt en commentaire vos GOAT parce que ça m'intéresserait beaucoup. Et je vous invite aussi à vous abonner, c'est rapide et c'est grave bénéf pour moi, je vous remercie d'avance. Donc sans plus tarder, One Piece, le meilleur pour la fin. Bien sûr, à votre avis, qui est-ce que j'ai choisi pour représenter le GOAT de One Piece? Eh bien j'ai sélectionné Akainu. Et ouais les gars, un perso super badass possédant une grande sagesse, un personnage attentionné qui se soucie du sort de ses soldats, non vraiment Sakazuki GOAT. Je plaisante, reste. En vrai, j'ai choisi un perso qui n'a pas spécialement de flow et il est pas non plus puissant ou baraqué, il est même gaze le mec. Par contre, il possède une grande force, son courage. Même s'il se chie dessus devant ses adversaires, il fait quand même face et ferait tout pour sauver ses compagnons qui sont le plus chers à ses yeux. Je parle bien de God Usopp, le GOAT de One Piece. Ah, il était pas convaincu. Ok, Alabasta, Water 7, Enies Lobby, Sabaody, Dressrosa et pour finir, Wano Kuni. Ah ouais aussi, le film Stampede, c'est une scène mémorable où il sauve Luffy. C'est bon là? Allez, dis-moi en commentaire ton avis sur mes choix et va guetter cette vidéo, je suis sûr qu'elle te plaira. Ciao.